Des jeunes amis sportifs, bonsoir. Nous sommes le lundi 22 août 2022. Bon début de semaine à vous tous. On se retrouve pour ce point hebdomadaire des performances de nos écureuils en club écureuil parce que le ministère n'a pas encore validé la proposition de la FBF. En attendant, allons-y donc avec les écureuils. Et on s'intéresse tout de suite à ceux de la Ligue 1. À Brest, Steve Mounier, l'attaquant béninois, toujours blessé, n'a pas joué. Mais son équipe a pu disposer d'Angers du défenseur Cédric Ontonji 3-1. Une belle victoire acquise face à des Angevins réduits à 10 après l'expulsion de l'arrière droit Alid Sabunovic. Globalement, la défense du SCO a pris de l'eau comme la semaine passée face à Auxerre. Les hommes du coach Gérard Baticle manquent d'automatisme dans ce secteur et devront régler la mire rapidement. Cédric Ontonji a d'ailleurs été recruté pour améliorer la défense angevine, mais depuis 2 matchs, il n'y arrive pas. Contre Auxerre, il avait marqué contre son propre camp. On espère qu'il soignera ses performances pour le bonheur de son club et de la sélection béninoise. Allons maintenant à Clermont Foot, l'ancien club du longiligne défenseur. Les Auvergnats se portent plutôt bien. Ils ont enchaîné hier dimanche un deuxième succès face à Nice 2-1. Une équipe réduite à 9 au cours du match. Jodel Dossou n'a pas joué. Il était cependant sur le banc des remplaçants. Quittons la Ligue 1 pour la Ligue 2. À cet échelon du championnat français, on retrouve Dijon de Saturnin Alagbé et Matteo Alenvi. Le gardien béninois était encore sur le banc. Son compatriote, lui, n'a également pas joué. Agniot Junior est en dispute tous les matchs de son équipe, même si c'est dans la peau d'un remplaçant. Le samedi dernier, il est entré en jeu à la 80e minute après la sortie du Burkinabé Charles Caboret. Victoire de Niot contre Paris FC 2-1. À Pau, Cécile d'Almeida, le milieu de terrain béninois, était titulaire lors de la défaite 3-0 de son équipe face à Sochaux. D'Almeida est sorti à la 63e minute. À Amiens, Josué Chibozo n'a pas été titularisé contre Bastia. Il est entré en jeu à la 70e minute, remplaçant l'attaquant sénégalais Aliou Badji. En Allemagne, Fabio Soukou a retrouvé le rectangle vert. Il a joué les 10 dernières minutes du match de Sandhausen contre Nuremberg. En Belgique, Yannick Aguemont a marqué le premier but de Vitron, sa nouvelle équipe contre Walland Beveren lors du nul 2-2 concédé par cette dernière des deux Belges. Le but du Béninois est intervenu à la 41e minute du jeu. Filons maintenant du côté de la Suisse pour retrouver le FC Zurich qui jouait la semaine dernière les Écossais du Het de Midlothian à l'occasion des playoffs de l'Europa League. Victoire du club zurichois 2-1. Un succès qui leur permet d'aborder leur prochain match face à Édimbourg dans une position favorable. Tosin Aegou, remplaçant au coup d'envoi de la rencontre, n'a pas joué. Il était par contre titulaire hier lors de la victoire 4-0 du FC Zurich face au SC Cham. Aegou a inscrit un triplé. Il a ouvert le score pour son équipe à la 17e minute de jeu avant de corser l'addition à la 43e minute sur penalty. Le troisième but du Béninois est intervenu à la 88e minute. Ce match entrait dans le cadre du premier tour de la Coupe de Suisse. En Bulgarie, Olivier Verdon reste un titulaire indiscutable à Ludogorets. Le club bulgare, qui jouait aussi les playoffs de l'Europa League, a battu Žalgiris Vilnius, le club lituanien 1-0. Amis sportifs, ce sera tout pour le point des performances de nos joueurs en club. On se retrouve lundi prochain pour le prochain acte. Ciao, ciao. Si vous venez de découvrir la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner.